Bonjour. Alors, on va voir les exceptions. Dans un premier temps, j'aimerais remercier mon collègue Mathieu Boutier pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer cette présentation. Le plan. On va commencer par introduire le sujet. On va voir c'est quoi la classe exception, comment on fait pour capturer une exception, capture avancée, exception et validation, et finalement les alternatives aux exceptions, conclusion et remise. On va y aller par l'introduction. Donc, rappel sur les erreurs de programmation. Dans les langages compilés comme le C# ou le Java, il existe fondamentalement deux types d'erreurs. Il y a des erreurs qui se produisent au moment de la compilation et il y a des erreurs qui se produisent pendant l'exécution du programme. Donc, la compilation, vous parlez de fichier C#, vous produisez un fichier exécutable qu'on appelle un EXE ou un DLL. Et ces fichiers exécutables-là, sont lancés, sont exécutés quand vous double-cliquez dessus, par exemple, vous avez votre programme qui est en exécution. Donc, les problèmes qu'on rencontre à la compilation, vous avez des erreurs de compilation, donc évidemment, ça empêche le programme de compiler. On distingue différents types d'erreurs de compilation, comme des erreurs lexicales, donc c'est des erreurs d'orthographe. Vous avez des erreurs syntaxiques et vous avez des erreurs sémantiques de typage. Bon, on ne rentre pas dans les détails ici, mais disons que c'est ça. Vous avez fondamentalement trois types d'erreurs de compilation. Les avertissements, votre programme compile, mais vous feriez bien de régler les problèmes, sinon il risque de mal fonctionner. Donc, ça anticipe des possibles erreurs d'exécution. En général, on ne veut pas d'avertissement dans un programme. Donc, si jamais vous faites de la maintenance de code, donc vous maintenez un code de type patrimonial, donc legacy, puis le code, ça fait 10 ans qu'il roule, puis vous avez des avertissements parce que le compilateur a fait des progrès, puis la façon qu'on codait il y a 10 ans, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Les avertissements sont acceptables. Quand vous êtes en train de coder un programme de nouveau, donc à partir de zéro dans un cours de programmation, les avertissements ne sont pas acceptables. Finalement, vous avez des notices ou remarques. Donc, le programme compile, mais vous pourriez augmenter la qualité du code en portant votre attention à ces remarques-là en effectuant certains réusinages. Donc, les erreurs qui se manifestent à l'exécution, principales erreurs qui se manifestent à l'exécution, vous avez des erreurs de plantage. Donc, ça se produit quand le programme génère une exception et plante. Vous avez des erreurs de blocage, le programme fige généralement à cause d'une boucle infinie. Vous avez des erreurs de logique, ou si vous voulez, des erreurs, ça fait partie des erreurs de traitement. Donc, le résultat n'est pas celui que vous voulez. Vous avez des erreurs d'adéquation. Le programme fait ce que vous pensez qu'il devrait faire, mais il ne fait pas ce que le client voudrait qu'il fasse. Vous avez des erreurs par omission, le programme est incomplet. Vous avez des erreurs de zèle, le programme en fait trop. Vous avez des erreurs de lourdeur, le programme est trop gourmand en ressources système, donc il fait ce qu'il doit faire, mais ça prend trop de temps. Vous avez des erreurs ergonomiques, l'interface utilisateur est bancale, lourde. Vous avez des erreurs esthétiques, l'interface utilisateur est inélégante. Et finalement, vous avez des erreurs normatives, par exemple, vous avez des fautes d'orthographe où vous ne respectez pas une norme dans l'application de votre programme. Donc, les erreurs les plus graves sont en haut et les erreurs, disons, moins graves sont en bas. Les exceptions. Donc, une exception, c'est un mécanisme de signalement d'erreur qui se produit pendant l'exécution d'un programme. Une exception indique qu'un dysfonctionnement a été rencontré ou détecté par une partie du programme, par le système d'exploitation ou par le processeur lui-même. Ce qui nous amène déjà à classer les exceptions en trois grandes catégories. Des exceptions matérielles, des exceptions environnementales et des exceptions protocolaires. Donc, les exceptions matérielles. Donc, une exception matérielle, c'est une exception dont l'origine est le processeur lui-même. Les cas typiques d'exception matérielle, vous avez division par zéro, vous avez déréférencement d'un pointeur nul, vous avez des erreurs de segmentation. Donc, par exemple, c'est une violation de la sécurité qui est associée au bloc mémoire. C'est une erreur de type fatal dans ce cas-là. Il y a certaines erreurs ici qui ne sont pas fatales, il y en a qui sont fatales. Donc, une erreur fatale, c'est une erreur que vous ne pouvez pas
votre programme ne peut pas s'en remettre quand cette erreur-là se produit. Il y a certaines erreurs qui sont non fatales. Votre programme est capable de continuer à fonctionner même quand l'erreur se produit. Et des erreurs qui sont fatales, c'est que votre programme ne peut rien faire quand l'erreur se produit. Donc, c'est fatal, mais c'est rarissime en C# parce que c'est très difficile de faire des erreurs de segmentation en C#. Par contre, en C, c'est très facile. Débordement de pile, qu'on appelle Stack Overflow, c'est aussi une erreur fatale. Et finalement, vous avez les débordements arithmétiques si on les active. Donc, ça aussi, c'est des erreurs matérielles. Donc, vous avez ici, par exemple, des exemples. Donc, si on fait 4 divisé par 0, on ne peut pas mettre directement divisé par 0 parce que le compilateur va tout de suite signaler une erreur. Donc, pour éviter que le compilateur signale directement une erreur, on fait in.parse0. Donc, on voit ici system.divide by 0 exception. Donc, ça, c'est une erreur matérielle. Vous avez ici un entier i, un nul qu'on casse vers object, qu'on casse vers un entier. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Donc, null reference exception. Ça nous dit qu'on a une erreur. Finalement, on fait j égale blablabla. Après ça, i est égal à un très grand nombre. J égale i fois i, mais check pour vérifier les erreurs arithmétiques. Donc là, on obtient ici un overflow exception, pas un stack overflow, mais overflow exception, qui est aussi une erreur qui est signalée par le processeur. Finalement, ici, on a une fonction f qui s'appelle elle-même. Ce qu'on obtient une fonction récursive. Quand on essaie de l'appeler, ben, on obtient une boucle infinie en quelque sorte. On obtient, c'est-à-dire un stack overflow. Donc, on a ici process is terminated due to stack overflow exception. Hosting process exited with blablabla. Donc, on a une erreur qui s'est produite. Donc, ça, c'est des erreurs non fatales. Et ici, c'est une erreur fatale. Donc, carrément, votre invite de commande va carrément planter. Les exceptions environnementales, maintenant. Une exception environnementale est une exception détectée par le système d'exploitation ou, disons, associée à ce dernier. Donc, typiquement, ces erreurs sont associées à la gestion des ressources de l'ordinateur. Par exemple, manque de mémoire, erreur de fichier, erreur de communication réseau, etc. Donc, par exemple, si on fait un file.open machin, file mode open, en tout cas, peu importe, on essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, ça va nous dire system.io input-output .file not found exception. Donc, le fichier blablabla est introuvable. Si on fait big array, new int, donc on essaie d'allouer une quantité de mémoire énorme dans la machine, ben, ça ne marchera pas. Donc, on va avoir un system.outofmemory exception. La dimension du tableau dépasse la plage prise en charge. Donc, on demande quelque chose de trop énorme. Finalement, on a des exceptions protocolaires qui, en réalité, sont les exceptions qu'on rencontre le plus généralement. Donc, sont générées par les mécanismes de détection d'erreurs propres au runtime du langage ou au code utilisateur lui-même. Donc, en général, ces exceptions sont levées lorsqu'on ne respecte pas le protocole d'utilisation attendu par un objet ou une méthode. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'opérateur d'indexation que vous avez ici, donc en C#, il est convenu que l'indice fourni doit être valide, sinon une exception est levée. Vous avez ici, par exemple, bonjour, la chaîne string, la string, bonjour. Si on va chercher le caractère en position 0, c'est B. Le caractère en position 6, c'est R. Mais si on va chercher le caractère en position 7, au-delà, ben, on obtient une exception. Index out of range exception. Ça, c'est en C#. Si par contre, on fait la même chose en JavaScript, qui est un langage plus, disons, conciliant envers le développeur, vous avez, si on fait, donc ici, on démarre JavaScript, donc Node pour démarrer JavaScript. Après ça, on fait bonjour 0, on obtient B. Bonjour 6, on obtient R. Finalement, on fait bonjour 7. Et là, au lieu de lever une exception, il nous retourne undefined. Donc ça, c'est JavaScript. Donc, en résumé, les problèmes, on a des problèmes qui surviennent à la compilation, à l'exécution. À la compilation, on a quoi? On a des erreurs de compilation, des avertissements de compilation, des notifications. Les problèmes d'exécution, on a des plantages, on a des blocages, puis on a les autres. Donc, dans les plantages, qui sont des exceptions, on a des exceptions matérielles, des exceptions environnementales et des exceptions protocolaires.